Les corsaires stellaires. Chapitre 1. Reliques du secteur Oméga. La station flottante. Styx 88 planait comme une immense cité d'écharge parmi les gigantesques astéroïdes du secteur Oméga. Sa structure irrégulière formée par des décennies de ferraille spatiale soudées ensemble. Un labyrinthe tridimensionnel de couloirs tordus, de hangars improvisés et de marchés clandestins où l'on négociait aussi bien du carburant de contrebande que des informations sur des trésors perdus. Dans les niveaux inférieurs, au bar appelé « Dernier souffle », le capitaine Renaud Véron occupait sa place habituelle. On ne pouvait pas le manquer. Un homme massif vêtu d'un manteau de cuir spatial usé, aux yeux bioniques écarlates, qui balayait les lieux avec une froideur mécanique. Une profonde cicatrice barrait son visage en diagonale, du front au menton, vestige d'un duel avec un gladiateur d'Andromède. Sa barbe noire était tressée de manière élaborée, agrémentée d'anneaux dorés et d'amulettes provenant d'anciens pillages. Quand il parlait, ses dents en or scintillaient sous la lumière vacillante du bar. Renaud frappa la table de son poing cybernétique. « Où diable est passé Darius ? Il aurait dû être de retour depuis 3 cycles. » Lucien Marceau, son second, était tout l'opposé physique du capitaine. Grand, maigre comme une lame, la mâchoire crispée, signe d'une vigilance constante depuis des années. Si Véron incarnait la force brute de l'équipage, Marceau en représentait la précision calculée. Ses longs doigts glissaient sur l'hologramme, projeté sur la table, vérifiant des coordonnées. Les signaux de son émetteur indiquent qu'il approche. « Il vient juste de s'amarrer au hangar 17, » répondit-il de sa voix méthodique et froide. « J'espère qu'il n'a pas fait un détour pour faire du shopping. La dernière fois, il est revenu avec 7 paires de chaussettes de spatiales parce qu'elles étaient en promo. » Grogna Véron en faisant rouler ses yeux bioniques qui émirent un bruit mécanique comique. « C'est pour ça que je ne navigue jamais dans le secteur commercial sans bloqueur de pub dans mon implant neural. » Comme invoqué par la conversation, Darius Valerian franchit la porte du bar. Il était difficile de croire que cet homme à la carrure athlétique, aux traits aristocratiques et aux yeux gris perçants, pouvait être l'un des chasseurs de primes les plus redoutés du quadrant. Il portait des cicatrices invisibles, des traumatismes qui s'étaient mués en une loyauté inébranlable envers le capitaine qu'il avait sauvé des mines de Proxima Centauri. « Capitaine », salua-t-il, en s'asseyant lourdement. Il avait l'air épuisé, mais ses yeux brillaient d'une excitation contenue. Véron lui poussa un verre luminescent. « Parle !» Darius en but une gorgée avant d'activer un projecteur à impulsion. Une image holographique apparut, une gigantesque épave à la dérive, au design élégant et ancien. L'échelon X7, un croiseur de classe Prométhée. Il se trouvait en orbite autour de Thétis, une planète morte dans la galaxie MX808. D'après les archives, il a disparu pendant la grande évacuation, il y a plus de 300 ans. Il marqua une pause pour agrandir l'image. Elle est totalement intacte, Renaud. Les systèmes auxiliaires fonctionnent encore. Elle doit regorger de technologies anciennes, d'art, de ressources. Marceau se pencha pour examiner la projection, ses yeux estimant déjà la valeur potentielle. Si on ne récupère ne serait-ce que 10% de ce qui s'y trouve, on pourra prendre notre retraite sur Alphaville Prime. Le capitaine Véron sourit, dévoilant sa rangée complète de dents dorées. Combien de temps pour y arriver ? Darius désactiva le projecteur. 2 sauts hyperspatiaux, 3 jours au maximum. Véron se leva, sa stature imposante attirant les regards du bar. Rassemblez l'équipage. La Gorgone Noire part dans 2 heures.
La Gorgone noire, une corvette noire au propulseur, illégalement modifiée, s'amarra silencieusement à l'échelon X7. L'opération fut presque chirurgicale. Marceau était un pilote exceptionnel pour ce genre de manœuvre précise. À travers les sas, l'équipage observait la navette abandonnée avec un mélange d'admiration et d'avidité. C'était une relique parfaite d'un âge d'or, dont les lignes élégantes contrastaient avec le design utilitaire des vaisseaux modernes. Véron réunit ses 15 hommes dans le module d'amarrage. Tous étaient des vétérans du pillage spatial, armés jusqu'aux dents de fusils à plasma et de grenades EMP. Les scanners ne détectent aucun signe de vie, informa Marceau en examinant les données sur son appareil. L'atmosphère interne est étonnamment stable. Teneur en oxygène viable. C'est inhabituel, remarqua Darius, tout en vérifiant son holster. Après tant de temps, ne remets pas en question la chance quand elle te sourit, répliqua Véron. Formation d'invasion standard. Marceau, Darius et moi passons en tête. Les autres, divisez-vous en 3 groupes pour explorer les niveaux inférieurs. Rappelez-vous, messieurs, ajouta Véron avec un sourire en coin, si vous tombez sur un alien, évitez de lui demander s'il a du Wi-Fi. La dernière fois, l'un de nous l'a fait, et il a fini comme animal de compagnie dans un zoo de Bételgeuse pendant 3 ans. Le rayon laser entailla la coque dans un bruit répercuté par le vide, tandis que l'équipe pénétrait dans la structure. Dès leur entrée, les lumières d'urgence de l'échelon s'allumèrent automatiquement, comme si le vaisseau accueillait des visiteurs après des siècles de solitude. Les couloirs, larges, étaient dessinés en courbes douces, avec des panneaux de métal poli où se reflétaient les lampes des pirates. Pas le moindre signe de combat, ni cadavre, ni dommage apparent. C'était comme si l'équipage s'était simplement évanoui. « Capitaine, j'ai trouvé le chemin du compartiment de chargement », annonça un pirate via la radio. « Il est intact, il y a des conteneurs scellés partout. » Véron fit un signe à Marceau et Darius. « Allons voir. » Les autres poursuivaient l'exploration. Le compartiment de chargement était un gigantesque entrepôt, rempli de caisses métalliques disposées en rangées méticuleuses. Marceau se mit aussitôt à scanner le contenu. Alliages rares, médicaments, œuvres d'art. Il y a une fortune ici, capitaine. Darius arpentait les lieux, l'instinct de chasseur en éveil. « C'est trop beau », commenta-t-il. « Pas un seul voleur en 3 siècles, pas de dégâts causés par des micrométéorites. » Véron n'avait pas l'air inquiété. Il força la serrure d'une petite caisse, révélant des joyaux d'un métal azuré inconnu. « Commencez à charger ce qu'on peut. J'aimerais faire au moins 3 voyages avant que... » Un son métallique, comme si d'innombrables engrenages se mettaient subitement en mouvement, résonna dans les murs. Les lumières vacillèrent, puis s'établirent sur une teinte bleutée et glaciale. Une voix douce et androgyne emplit alors l'air, semblant provenir de partout et nulle part à la fois. Intrusion détectée, activation du protocole de sécurité Némésis, lancement des procédures de confinement. Formidable, marmonna Marceau. C'est toujours quand on pense « on va devenir riche » que l'univers répond « pas si vite, mon vieux ». Le sol sous leurs pieds ondula, comme s'il était liquide. De la surface métallique, une masse sombre et mouvante s'éleva, composée de milliards de microscopiques points, se rassemblant et se séparant, tels un essaim intelligent. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama un pirate en reculant précipitamment. La masse prit une forme humanoïde, sa surface renvoyant la lumière comme du métal liquide. On distinguait les particules virevolter en permanence,
créant et recréant la silhouette. Je suis Némésis, le système de défense autonome de l'échelon X7. Vous êtes considérés comme des intrus hostiles. Darius dégaina son arme, mais avant qu'il ne tire, un tentacule de nanorobot jaillit avec une rapidité fulgurante, engloutissant le pirate le plus proche. L'homme n'eut le temps de hurler qu'une seconde, avant que son corps ne soit entièrement recouvert. Quand la masse se rétracta, il ne restait plus que ses os carbonisés, s'écrasant sur le sol dans un bruit sinistre. « Reculez !» ordonna Véron, tirant sur la créature. Ses tirs traversaient l'entité, qui se fragmentait un instant avant de se recomposer. La résistance est statistiquement inutile. D'autres formes se matérialisaient dans les parois, au plafond, au sol. Le vaisseau entier semblait se réveiller d'une longue hibernation, affamé. Marceau lança une grenade EMP qui explosa dans un flash bleu. Les formes nanorobotiques vacillèrent un bref instant. « Ça a marché !» s'exclama-t-il. « Les grenades EMP !» Mais la joie fut de courte durée. Les formes se reconstituèrent aussitôt, parfaitement adaptées. Adaptation achevée. Merci pour l'information tactique. Véron agrippa Marceau et Darius par les épaules. Retournez à la navette, prévenez tout le monde, et via le communicateur. Équipe, repliez-vous immédiatement. Je répète, évacuez ce vaisseau. Ils s'engagèrent dans les couloirs, à présent transformés en un dédale vivant, tandis que les cloisons semblaient se contracter et s'élargir au gré de la volonté de l'IA. Deux des pirates, sous les ordres de Véron, furent isolés derrière un mur de nanorobots soudainement apparus, leurs cris se perdant aussitôt. 5 heures plus tard, les survivants se retrouvèrent dans la salle d'ingénierie de l'échelon X7. Ils étaient coincés, séparés de leur propre vaisseau, bloqués par une barrière de nanorobots impénétrable. Sur les 15 pirates initiaux, il n'en restait que 10, veilleront, couverts de suie et arborant une large entaille au bras, fixaient les moniteurs de sécurité que Marceau était parvenu à activer. 5 hommes tués, lâcha-t-il, amer. Il faut comprendre ce qu'on affronte. Marceau s'acharnait sur la console pour pénétrer les systèmes du vaisseau. C'est une IA avancée, conçue pour la protection. Mais il y a quelque chose qui cloche. Les protocoles sont corrompus. Elle nous prend pour une infection à exterminer. Parfait, ironisa Véron. C'est comme dans ce vieux film. L'IA qui détestait les pirates de l'espace. Je ne savais même pas qu'on pouvait être haï à ce point. Peut-être c'est à cause de nos tenues. Je vous avais dit que des uniformes plus chics seraient mieux. Darius montait la garde près de la porte, le fusil en joue. Pourquoi ce vaisseau a-t-il été abandonné? Qu'est-il arrivé à l'équipage? Un des pirates, Rodriguez, un vétéran, hocha la tête, l'air sombre. Ils ont été dévorés. Comme nous allons l'être, on est tombé dans un piège maudit. Silence, coupa Véron. Il nous faut un plan, pas la panique. Les lumières se mirent à clignoter de nouveau, et la voix sereine de l'IA résonna dans la pièce. Phase d'élimination préliminaire terminée, phase secondaire enclenchée, préparation des unités spécialisées pour l'éradication totale. Sur les écrans de sécurité, l'horreur se dévoilait. Des créatures prenaient forme dans les couloirs, à partir de la masse de nanorobots. La première vague rampait sur les murs. Des lézards, à 6 yeux, de la taille d'un grand chien, se déplaçant à une vitesse inhumaine. Leur corps semblait recouvert d'écailles métalliques, et leurs yeux brillaient d'un rouge artificiel. « Elle crée des prédateurs, » grommela Darius. « Elle est en train de nous chasser. »« Formidable !» répliqua Marceau, la voix tremblante. « Ces lézards ont l'air sortis tout droit de la fête d'anniversaire de mon ex-beau-père. Même regard malveillant, je vous jure. »
La deuxième vague apparut ensuite. Des gorilles biomécaniques gigantesques approchant les 3 mètres de haut, aux bras capables de broyer le métal, et dont le visage impassible exhibait de sinistres yeux rougeoyants. Ils avançaient lentement, fracassant tout obstacle. Enfin, sortant des ténèbres du sol, une 3e vague, des humanoïdes faits d'ombre, quasi translucides, évoluant comme des spectres, n'ayant que leurs yeux vermillons clairement visibles. 3 équipes de chasse, estima Marceau. Chacune dotée de capacités différentes. On est encerclé. Veyron vérifia son fusil. Si on doit mourir, autant mourir en combattant. Formation défensive, dos à dos. Les lézards, d'abord, déboulèrent par les conduits d'aération. Un des pirates fut surpris, happé jusqu'au plafond, avant de pouvoir crier. Les autres tirèrent sans relâche, parvenant à anéantir 2 de ces lézards, qui se dispersèrent en flaques de nanorobots avant de se reconstituer. Les gorilles biomécaniques défoncèrent la porte principale, encaissant les tirs comme s'ils ne comptaient pas. Rodriguez fut broyé contre un mur, avant que Darius ne parvienne à atteindre ce qui semblait être la tête de la bête. Et les spectres, c'étaient les pires. Ils traversèrent les cloisons comme s'ils étaient impalpables, puis se solidifiaient au moment de l'attaque, arrachant membres et étripant sans pitié. Le combat fut bref mais sanglant. Quand il s'acheva, il ne restait que 6 pirates, Veyron, Marceau, Darius et 3 autres membres, tous blessés, épuisés. Ce n'est que le début, nota Marceau, observant les nanorobots se rassembler de nouveau. Elle s'amuse à tester nos défenses. Elle apprend. Tout à coup, les écrans de la salle clignotèrent en même temps, des codes et symboles défilant à toute vitesse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Veyron. Marceau se rua vers la console centrale. « Il y a une panne dans le système ?» s'exclama-t-il, avec l'éclat de l'espoir dans le regard. L'IA subit une surcharge, sans doute pour avoir créé autant de formes de vie complexes d'un coup. Un texte apparut sur l'écran principal. Anomalie, système détecté, réinitialisation dans 30 secondes. « Voilà notre chance !» s'écria Darius. « Si on regagne la Gorgone avant la réinitialisation !» Veyron ne réfléchit pas. « En route, tout de suite !» Les couloirs se firent étrangement silencieux, les créatures figées en pleine action, pareilles à des statues grotesques. Les nanorobots qui les composaient luisaient d'un éclat bleuté, semblable à un souffle. « 20 secondes !» annonça Marceau, surveillant son pad tandis qu'il courait. « Tu sais, Marceau, » lâcha Darius en haletant, alors qu'il fuyait, « si on en sort vivant, je suggère de renommer notre vaisseau en mauvaise idée. Ça serait bien plus honnête pour les annonces de recrutement. » Ils atteignirent la chambre d'amarrage, où la Gorgone noire attendait. La porte était obstruée par une masse dense de nanorobots, désormais inertes. « 15 secondes! Darius, aide-moi !» Les 2 hommes utilisèrent leurs armes comme levier, forçant un passage dans la patte de nanorobots désactivés. Quand ils eurent ouvert un couloir suffisant, Veyron poussa les 3 pirates survivants à l'intérieur. « 10 secondes !» beugla Marceau, déjà parti pour le cockpit. L'un des pirates fut agrippé à la cheville lorsque la masse de nanorobots s'agita de nouveau. Il hurla, tenta de se libérer, mais fut happé et ramené dans l'échelon. 7 secondes. Marceau mettait les moteurs en marche, affolé. Darius parvint au cockpit, à bout de souffle. Veyron est encore dehors. Le capitaine luttait contre 3 formes humanoïdes qui se reformaient, son fusil désormais vide lui servant de matraque. Dans un rugissement, il arracha la tête de l'une d'elles et s'en servit pour frapper les 2 autres, se frayant un chemin jusqu'au sas. « Rappelez-moi, » gronda Veyron en pleine lutte, «
de ne plus jamais explorer de vaisseaux mystérieux et abandonnés. À la prochaine, on se limite à piquer les bonbons des enfants. C'est plus sûr et moins mortel. 3 secondes. Marceau enclenchait déjà les propulseurs. Véron bondit dans la Gorgone à la dernière fraction de seconde, pendant que Darius fermait le sas. La masse de nanorobots s'abattit contre la paroi, telle une vague de fureur consciente. « Désamarrage, tout de suite !» ordonna le capitaine, s'effondrant sur le sol du vaisseau. La Gorgone noire se détacha de l'échelon X-7 dans un fracas métallique. À travers les hublots, ils virent l'ancienne et magnifique nef briller intensément avant de se désintégrer, ces systèmes d'autodestruction finalement déclenchés par la panne critique. Dans le vide intergalactique, l'explosion semblait silencieuse, presque belle. Une fleur de lumière blanche qui s'épanouit lentement, puis se replia sur elle-même. Dans le cockpit de la Gorgone noire, Marceau laissa échapper un soupir tremblant. On a survécu. Darius vérifiait les blessures de Véron, dont le manteau était déchiré, maculé de sang. 3 sur 15, répéta le chasseur de primes, la voix sourde. Véron s'affaissa dans son siège de commandement, ses yeux bioniques rougeoyants, réfléchissant la lueur désormais lointaine de l'explosion, vestige dans le néant. « Mais à quel prix ?» marmonna-t-il, la voix rauque de fatigue. « À quel prix ?»« Au moins, » tenta Marceau, pour alléger la tension. « On aura une bonne histoire à raconter au bar. Et c'est ainsi qu'on a découvert que trésor abandonné signifie généralement piège mortel, avec une IA homicide. Il faudrait l'ajouter au manuel de piraterie spatiale. Lorsque la Gorgone noire passa en hyperespace, laissant derrière elle les restes de l'échelon X7, nul ne remarqua la petite tache sombre, vibrante, dissimulée dans un coin du compartiment de fret, composé de nanorobots, ayant trouvé un nouvel hôte pour Némésis. La chasse ne faisait que commencer. Créer ces histoires demande du temps, du dévouement et beaucoup de passion. Chaque épisode est conçu avec le plus grand soin par Pierre Bonaparte pour vous offrir une expérience unique. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir encore plus le projet, même une petite contribution fait une énorme différence. Cela permet à la chaîne de se développer davantage et d'offrir des histoires toujours plus immersives avec des sons et des visuels qui vous transporteront dans un autre monde.